Évidemment, cette zone rouge, elle porte son nom parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent y rentrer. On a nous-mêmes fait appel à une association qui a une autorisation pour venir ici, du côté du gouvernement ou encore de TEPCO. À chaque fois, la réponse c'est non. Il y a très peu de journalistes d'ailleurs qui peuvent accéder à ce lieu. Alors on va vous montrer maintenant l'un des endroits sans doute les plus effrayants de cette zone fortement contaminée, cette zone rouge. Ce sont ces milliers de sacs qui sont entreposés à l'air libre. À l'intérieur, il y a parfois des matières qui sont encore très radioactives. Ce sont par exemple des terres, des cailloux qui ont été ramassés ces derniers mois par les autorités japonaises. Personne ne sait ce que vont devenir ces sacs noirs dans les prochaines dizaines d'années. C'est évidemment l'un des casse-têtes principaux pour les autorités japonaises. Et puis, ici, dans cette zone, il suffit de sortir ce petit appareil pour se rendre compte que les mesures de radioactivité sont parfois encore alarmantes localement. Alarmant aussi la situation des 80 000 habitants qui, il y a encore 3 ans, vivaient ici, qui ont été forcés de quitter leur maison. Et bien pour eux aussi, on n'a aucune solution pour les prochaines dizaines d'années.